Ok, salut à tous, bienvenue de nouveau chez AgriSkippy. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de labourer. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui a donc un lien avec le labour. Ça va porter sur les engagements que j'ai avec l'État sur la protection de la ressource en eau. J'ai signé ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. Au long, je vous parlerai aussi du glyphosate, qui est un sujet d'actualité, et donc je pense que ça passera bien. Je vous propose de me suivre, et puis c'est parti. On a dit, ça fait du bien de faire une petite pause. Bon, je vous avais parlé de mesures agro-environnementales. Derrière ce nom sympathique, qu'est-ce qui se passe? En fait, une mesure agro-environnementale, c'est un contrat passé entre donc les administrations, que ce soit l'agence de l'eau, l'État et les régions. Il doit même y avoir l'Europe comme financeur derrière, et les agriculteurs pour financer des pratiques plus vertueuses et et qui vont permettre une amélioration de la qualité de l'eau. Dans notre région, une des grosses problématiques sur la qualité de l'eau, c'est la problématique produits de traitement, pesticides. Donc sur la MAE que j'ai signée, il y a un gros volet, donc diminution des pesticides, où je dois diminuer de 50% la quantité de produits de traitement que je mets dans mes champs par rapport à la moyenne régionale. Diminuer de moitié, c'est beaucoup, c'est un petit peu compliqué. Et on va voir tout à l'heure, c'est une des grandes raisons pour lesquelles je laboure. Ensuite, sur les deux autres volets, il y a un volet alimentation animale où je ne dois pas dépasser une certaine quantité d'alimentation achetée à l'extérieur. Et troisièmement, sur les surfaces, je dois maximiser les surfaces en herbe qui sont très vertueuses parce que on s'aperçoit que sous l'herbe, il y a une pollution de l'eau qui est proche de zéro, où il y a très peu de fuite de nitrate, et comme on n'utilise pas de pesticides dans l'herbe, c'est quand même très vertueux. Alors pourquoi je laboure? Le labour va permettre d'émietter grossièrement les modes de terre pour ensuite préparer le passage de la herse rotative qui va finir de les émietter, un peu comme ça, et permettre une terre très fine pour le semis des graines de blé. Ce blé va me servir les graines vont me servir principalement pour l'alimentation des vaches, pour fabriquer les granulés. Ensuite, le surplus sera vendu, ce qui permet un apport de trésorerie. Et ensuite, je récupère les tiges de blé, la paille pour la litière des vaches. Et le labour va permettre d'enfouir sous la surface à 20 cm de profondeur toute la partie superficielle de la terre, notamment les graines de mauvaises herbes. Et ça va me permettre d'économiser un passage de produits de traitement herbicides qui détruit les mauvaises herbes. Et c'est complètement dans l'objectif des mesures agro-environnementales. Ensuite, le blé il est implanté derrière un maïs qui m'a servi pour l'ensilage pour la nourriture des vaches. Et dans les cannes de maïs, c'est ce qui reste. Souvent il y a des spores de champignons qui vont provoquer des maladies sur le blé. Et donc si ça reste en surface, le blé sera potentiellement malade. Et en les enfouissant, on évite ce risque. Donc j'évite aussi un passage de fongicides. Alors vous allez me dire, mais le labour, c'est génial si ça permet d'économiser des produits phytosanitaires. Eh bien, pas forcément génial en fait, ça présente aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ça demande aussi une grosse quantité de fuel, de gasoil par hectare, parce que ça demande des besoins en puissance élevés. Et donc là, par hectare à labourer, je vais consommer à peu près 18-20 litres de gasoil par hectare. Et ensuite, dans les zones pentues, ça augmente les problématiques d'érosion des sols. Et après, il y a d'autres techniques novatrices qui effectivement sont plus dépendantes notamment du glyphosate, mais qui permettent un plus grand stockage du carbone des plantes dans le sol, donc qui participe à limiter contre le réchauffement climatique, que le labour ne permet pas. Donc dernier petit point sur le glyphosate. Donc d'une part, moi la mesure agro-environnementale, comme je dois réduire au maximum toutes mes interventions phytosanitaires, je ne peux pas l'utiliser. Moi j'en utilise pas depuis 2010, c'est aussi pour des raisons éthiques, parce que je suis assez fâché contre la politique commerciale de Monsanto.
Et donc, par contre, je sais que y a une technique que j'aimerais bien essayer, c'est d'implanter le maïs avec un strip-till, mais qui m'imposerait derrière une prairie, et ça m'imposerait d'utiliser du glyphosate. Je me l'interdis. Par contre, ça me permettrait d'économiser au moins 200 ou 300 litres de fuel par an. Donc, de limiter le réchauffement climatique. Glyphosate, réchauffement climatique, c'est toujours un pour, un contre. Après, bah, moi, la mesure environnementale me l'interdit, donc c'est plié. Il n'y a aucune solution miracle dans notre métier, on se remet toujours en question pour essayer de trouver le meilleur compromis. Et il faut bien avoir à l'esprit que chaque vérité, c'est une erreur en devenir. Allez, salut!